Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre reçoit les ambassadeurs des pays de l'Union européenne pour la 5e réunion entre l'Union européenne et la Mauritanie dans le cadre du dialogue politique renforcé. Renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et l'Algérie au menu, la 17e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-algérienne. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des droits du consommateur. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, a reçu en audience ce lundi dans son bureau à Nouakchott les ambassadeurs des pays de l'Union européenne accrédités à Nouakchott pour la 5e réunion entre l'Union européenne et la Mauritanie dans le cadre du dialogue politique renforcé. Lors de cette réunion périodique, le Premier ministre a discuté avec les ambassadeurs de questions relatives à la sécurité régionale et sous-régionale, en particulier la crise au Mali, la situation des réfugiés et les menaces sécuritaires. Il a été aussi question du développement socio-économique du pays, du suivi des engagements de bonne gouvernance, des droits de l'homme et des élections prochaines. Un avion militaire relevant de la direction de l'air de l'état-major national s'est écrasé ce matin aux environs de la ville d'Aoujeft. Le ministère de la Défense nationale a rendu public un communiqué à cette occasion. En voici le texte intégral. Un avion militaire de type Tucano relevant de l'état-major national, direction de l'air, s'est écrasé aujourd'hui, 18 mars 2013, à 10h50 à 7 km au sud-est d'Aoujeft, au cours d'un vol d'essai après une opération de maintenance effectuée sur cet avion. À bord de l'avion se trouvait le capitaine Ahmed Taleb Al-Hamed, pilote de l'avion, et le sergent Boubacar Mbodj, mécanicien. Le crash a engendré le décès du sergent mécanicien et des blessures légères du capitaine qui est parvenu à faire fonctionner son siège éjectable. À cette douloureuse occasion, le ministère de la Défense nationale adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches et prie Allah de l'accueillir dans son saint paradis. Les ministres de la Justice, celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont supervisé ce lundi, en présence du ministre de la Santé et du Wali du Gorgol, la cérémonie d'inauguration du palais de justice de Kaïdi. Au terme d'une visite des différents pavillons de cet édifice, le ministre de la Justice a déclaré que son département détient les moyens matériels et logistiques nécessaires pour le bon accomplissement de sa mission ainsi que pour assurer son indépendance. Plus de précisions avec Diakité Mustafa. Afin d'élire le droit et rien que le droit, Kaïdi a bénéficié d'un nouvel édifice public. C'est le ministre de la Justice, accompagné de ses homologues de l'Habitat et de la Santé, qui a dévoilé le nouveau visage du palais de justice de Kaïdi. Un édifice flambant neuf, équipé et doté de ressources humaines compétentes, dans le but de rapprocher un peu plus les prestations publiques des citoyens. Au passage, la délégation ministérielle a été édifiée sur la nature de cette infrastructure et a reçu des explications détaillées sur son fonctionnement immédiat et ultérieur. C'est dans ce cadre que le ministre de la Justice a indiqué que son département détient aujourd'hui tous les moyens nécessaires en vue du bon accomplissement de sa mission ainsi que pour assurer son indépendance. Pour M. Abedin Oulkhair, le palais de justice de Kaïdi s'ajoute à d'autres réalisations en matière d'infrastructures de base, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, et de préciser enfin qu'il aura des impacts positifs sur la proximité des services judiciaires des citoyens. Et ce n'est pas tout, car en matière de réalisation, les instructions ont été claires et bien hiérarchisées. Aujourd'hui, c'est le palais de justice. Demain, ce sera le bureau, la résidence du Hatem. Et tous les services de l'administration qui sont décentralisés dans les wilayas bénéficieront de ce programme de modernisation et de mise à niveau de l'ensemble des symboles de l'État. D'où l'intérêt de mettre sur pied des bâtiments administratifs à même d'assurer leur prestation de services publics auprès des citoyens. Début aujourd'hui dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la 11e session du comité de suivi préparant les réunions de la 17e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-algérienne.
La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération ainsi que son homologue algérien chargé des affaires africaines et maghrébines. Retour à Diakité Mustafa. Les uns face aux autres, le tout présidé par leur ministre de tutelle. C'est dans ce contexte que Mauritaniens et Algériens ont entamé les travaux de la deuxième session du comité de suivi entre les deux pays. Ici, dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, tous les domaines de coopération ont été évoqués, les échanges de vues entamés avec comme préambule la consolidation des excellentes relations qui unissent la Mauritanie et l'Algérie. En présence des experts des différents départements ministériels concernés, la convergence de vues était au rendez-vous, car avant tout, il s'agit de raffermir cette relation bilatérale, sinon de trouver les voies et moyens susceptibles d'aller en avant, et ce au bénéfice des populations de ces deux nations. Ouvrant les travaux de cette 11e session, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a indiqué que cette réunion constitue une importante transformation et une forte impulsion pour le processus de coopération entre les deux pays, mais aussi vers davantage de complémentarité et de partenariat. M. Hamadi Oulbaba Oulhamadi a dans ce contexte rendu hommage aux experts qui, a-t-il dit, ont bien préparé des dossiers, garantissant ainsi les résultats escomptés. Outre la redynamisation du flux des personnes et des biens entre les deux pays, il a appelé les investisseurs et les hommes d'affaires à intensifier leurs rencontres, à nouer des partenariats, à renforcer leur coopération commune et à créer un environnement propice pour la mise sur pied de projets communs, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche maritime, de l'énergie et des mines. Même constat chez l'Algérie qui, par le biais de son ministre chargé des affaires africaines et maghrébines, a précisé que ces deux pays ont des facteurs communs, d'où la nécessité de redoubler d'efforts pour donner à cette coopération une nouvelle impulsion, renforçant ainsi la cohésion entre ces deux peuples. M. Abdelkader Msahel s'est enfin félicité de la convergence de vues sur la sécurité dans la région et les moyens de la renforcer grâce notamment à la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés. Une entente mutuelle qui met alors les deux délégations dans de bonnes conditions dans le but de préparer sereinement la 17e grande commission mixte entre la Mauritanie et l'Algérie. Clôture hier à Nouakchott des travaux de la réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne au centre des conférences internationales par la publication d'un document appelé « Conclusion de Nouakchott ». Les participants se sont félicités de l'évolution positive de la situation au Mali. Compte rendu de Cherna Chersal. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne par la publication d'un document appelé « Conclusion de Nouakchott ». Les participants se sont félicités de l'évolution positive de la situation au Mali, notamment de la libération des principales agglomérations du Nord Mali à la suite du lancement le 11 janvier 2013 de l'opération conjointe franco-malienne avec l'appui des forces de la CEDEAO. C'est dans cette optique que notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Oulbaba Oulhamadi, a indiqué que la réunion a atteint l'objectif qui lui était fixé si l'on se réfère aux trois objectifs contenus dans le mémorandum de l'Union africaine et relatif au renforcement de la coopération entre les pays et les organisations concernées, l'échange des informations et le contrôle effectif des frontières. Il a ajouté que les recommandations prises par les participants constituent une réponse appropriée aux défis auxquels nous faisons face et un résultat appréciable avec lequel nous sommes sortis grâce à l'engagement fort des participants à la rencontre. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que la Mauritanie ne ménagera aucun effort pour la matérialisation de ces recommandations sur le terrain, car, a-t-il dit, elle est consciente du fait que le terrorisme et le crime organisé constituent une menace pour tous et que par conséquent, ils doivent être combattus au plan régional et international. M. Hamadi Oulbaba Oulhamadi a souligné que la Mauritanie pense que toute action militaire internationale engagée doit être sous la bannière des Nations Unies, conçue et planifiée minutieusement pour anéantir les bandes terroristes qui ont fait de la région et du Nord Mali leur sanctuaire depuis une décennie et pour sauvegarder la sécurité et l'unité territoriale du Mali, qui doit recouvrer la souveraineté sur l'ensemble de son territoire.
Il a enfin noté que la Mauritanie a souffert des effets du terrorisme et qu'il est temps maintenant de mettre un terme à ce phénomène qui doit être combattu vigoureusement. Quant aux participants, tour à tour, ils ont remercié le gouvernement mauritanien pour toutes les dispositions prises en vue du bon déroulement de cette réunion. Ils ont par ailleurs reconnu que la région sahélo-saharienne reste toujours confrontée à de sérieux défis sécuritaires, liés notamment au terrorisme, à la criminalité transfrontalière et la prolifération d'armes. Les participants ont en outre pris note des efforts en cours pour la transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies. Ils sont convenus de se réunir régulièrement à différents niveaux pour approfondir leur coopération et pour échanger sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et assurer le suivi. Au terme de ces travaux, notre ministre des Affaires étrangères, M. Hamadi Hamadi, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a précisé que les participants sont sortis avec une conception commune par rapport à la crise malienne et la nécessité d'unir les efforts de la communauté africaine afin de placer la zone du Sahel en tête des préoccupations de la communauté internationale. Son Excellence, Madame Mariam Tova, a présenté mercredi dernier ses lettres de créance à Sa Majesté le roi Albert II, roi des Belges, en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Royaume de Belgique. La séance de présentation des lettres de créance s'est déroulée en présence des premiers conseillers à l'ambassade mauritanienne à Bruxelles, M. Mohamed El Hassan El Abdel Haï, et M. Mohamed Doutandia et M. Youssef Mohamed Mahmoud. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed El Bouilid, a tenu aujourd'hui une réunion avec son homologue sénégalais, M. Pathé Seck. La rencontre a porté sur les aspects de la coopération entre les deux pays, ainsi que sur les moyens susceptibles de les renforcer durablement. Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général du département, ainsi que de plusieurs cadres de ce ministère. Le ministre des Finances, M. Thiam Djoumbar, a effectué lundi matin une visite d'information et de prise de contact à la direction des domaines et du patrimoine de l'État. Après avoir visité les différents services de l'établissement, le ministre a tenu une réunion avec les responsables au cours de laquelle il a appelé à davantage de sérieux dans le travail et de rapprocher les services des usagers. Il a aussi exhorté l'administration de l'établissement à créer une nouvelle dynamique afin de satisfaire les doléances des citoyens et de traiter celles-ci avec célérité et soin. Le ministre a enfin précisé que sa visite devra constituer un élément stimulateur vers davantage d'efficacité et de diligence dans la réalisation des services sollicités. Au cours de la visite, le ministre était accompagné de la secrétaire générale et de l'inspecteur général du ministère des Finances. À cette occasion, le directeur général du domaine et du patrimoine de l'État a fait cette déclaration. Voilà, donc le ministre des Finances a visité la direction générale des domaines et du patrimoine de l'État aujourd'hui. Ça a été la première visite. Ça a été l'occasion pour la direction générale et les collaborateurs de faire une présentation sur les réalisations de la direction et surtout les défis et les contraintes qui sont liés à sa nouvelle mission. Comme vous êtes sans ignorer que depuis le 1er avril 2010, le foncier dans toutes ses activités a été recentré au ministère des Finances. Et depuis, nous sommes en train de mettre en place les structures qui vont gérer désormais ce foncier. Donc, nous avons parlé de la réorganisation, c'est-à-dire un peu le montage institutionnel qui répondrait un peu à ces impératifs. Mais également, nous avons parlé de la qualité des textes qui régissent encore ce secteur. Nous avons tous les aspects qui sont liés à l'expropriation et à la conservation foncière qui date encore des années 30. Donc, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Et le ministre des Finances a donné des instructions fermes pour que ces textes soient améliorés et modifiés dans les plus proches délais. Il a également insisté sur toute la transparence qui doit être mise en place pour assurer le bon fonctionnement de la direction et surtout mettre en place une gestion qui est axée sur le délai.
Le ministre de la Santé et celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont effectué samedi dernier une visite au centre hospitalier de Kaïdi pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux de son exécution. Cet édifice a coûté plus d'1 milliard d'ouguiyas sur fonds propres de l'État. Compte rendu, Mariam Tilbou. Afin de donner la priorité d'approcher les services de santé de qualité et répondant aux normes internationales, la délégation ministérielle vient constater de visu l'état d'avancement des travaux du nouveau centre hospitalier de Kaïdi. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé, Ahmedou El-Haddamin Oul-Jelvoun, a indiqué que l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la santé du citoyen n'échappe à personne. Le ministre a souhaité voir les travaux de construction du centre achevés dans un bref délai en vue de bien l'équiper et le doter de ressources humaines compétentes pour qu'il réponde à l'attente des populations. Cela ne se limitant pas qu'à Kaïdi. Notre pays est en chantier dans toutes les wilayas. Mais beaucoup de chantiers sont en retard, certains même très en retard. Le président de la République nous a instruit à l'effet d'entreprendre le suivi nécessaire pour que les entrepreneurs respectent leurs engagements. Je redis ici que les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements, nous allons les résilier immédiatement parce qu'il est hors de question que l'ensemble du pays bénéficie de chantiers qui ne soient pas encore réceptionnés. Après la visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a posé la première pierre pour la construction d'une bibliothèque islamique, d'une maison de jeunes et d'un abattoir à Kaïdi. Le commissariat à la sécurité alimentaire a organisé lundi à Nouakchott un atelier de lancement du programme d'approvisionnement en céréales des banques rurales du CSA au profit des équipes chargées d'identifier plutôt les dépôts bénéficiaires et de la formation des comités chargés de leur gestion. L'atelier d'une durée de 2 jours est organisé au profit de 60 participants qui seront formés dans 2 domaines principaux. Moussa Ndiaye. 60 participants seront formés dans 2 domaines liés à l'approvisionnement en céréales de banques rurales avec d'autres techniques sur la formation des comités de gestion des banques rurales du commissariat à la sécurité alimentaire. 2 jours durant, les participants à cet atelier vont débattre plusieurs thèmes en rapport avec l'identification des dépôts bénéficiaires en vue de mettre en place une gestion transparente dans l'application des critères de sélection des regroupements ruraux accessibles à l'accès d'ouverture de banques céréalières. Dans son intervention à l'occasion du lancement de cet atelier, le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Mohamedou, a indiqué que cet atelier est financé par la Banque mondiale. Il vise à approvisionner les banques rurales ainsi qu'à impliquer les collectivités locales dans le renforcement de la sécurité alimentaire à travers la supervision des populations, de la gestion des dépôts ainsi que de la vente du blé à des prix subventionnés aux citoyens. Il est bon de rappeler que 7200 tonnes de blé seront fournies dans le cadre de ce programme pour approvisionner 600 banques rurales céréalières dans différentes communes rurales présentes dans 10 wilayas pour un montant de 1,2 milliard d'ouguiyas. Notre pays commémore aujourd'hui la Journée mondiale des droits du consommateur qui coïncide avec le 15 mars de chaque année sous le thème « Ensemble pour la sensibilisation du consommateur ». Cette commémoration a été supervisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en collaboration avec la Coordination nationale des associations de protection du consommateur à la Chambre mauritanienne du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture. Compte rendu, Salem Majboursel. Ensemble pour la sensibilisation du consommateur, c'est le thème de la Journée mondiale des droits du consommateur.
une journée marquée par plusieurs manifestations dans notre pays. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Abdelrahman ou Ahmed Adman, a prononcé une allocution dans laquelle il devait mettre l'accent sur les efforts constamment déployés par les pouvoirs publics à travers l'appui au pouvoir d'achat des citoyens à faible revenu, par le biais du programme ML ou encore l'opération Ramadan, ainsi que par la fourniture de denrées fondamentales subventionnées par des dizaines de milliards d'ouguias. L'État œuvre pour la réalisation de l'autosuffisance alimentaire en produits de première nécessité, a précisé le secrétaire général, ceci dans le but de hisser le niveau de vie des citoyens ainsi que pour assurer l'approvisionnement des marchés en ces denrées essentielles avec la garantie de leur qualité et la ferme volonté de saisir et d'incinérer les produits dont la validité est arrivée à expiration, a fait remarquer le secrétaire général. Le secrétaire général devait à cette occasion saluer le rôle joué par les associations de protection du consommateur à travers la sensibilisation des citoyens sur les risques présentés par les produits périmés sur la santé ainsi que par l'organisation de campagnes de sensibilisation destinées à susciter une prise de conscience chez le consommateur. Pour sa part, le directeur adjoint de la direction de la concurrence, de la protection du consommateur et de la tutelle contre la fraude au ministère, M. Mostafa Oul Eleya, a quant à lui présenté un document technique sur l'émission de cette structure consistant à exécuter la politique du gouvernement en matière de défense des consommateurs. Autre intervenant, M. Mohamed Lemine Oulkhalas, président de la coordination des associations de défense du consommateur, il a noté l'attention qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux franges démunies de la population à travers la prolongation des programmes ML pour relever le niveau de vie des citoyens à faible revenu. Dans le domaine de l'équipement, signature aujourd'hui à Nouakchott d'un protocole d'accord entre notre pays et le programme Excellence en matière de sécurité routière. La cérémonie de signature a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports et le président du conseil d'administration de la Société des aéroports de Mauritanie. Compte rendu Mohamed Emile Bakar. La signature de ce protocole scelle le début d'un partenariat entre la Société des aéroports de Mauritanie et le programme Excellence en matière de sécurité aéroportière APEX. L'accord signé côté SAM par son directeur général Brahim Khan et côté APEX par les représentants de ce programme permettra à la Société des aéroports de Mauritanie de profiter de l'expérience et de l'expertise des experts de APEX en matière de sécurité aéroportière. C'est du moins le souhait exprimé par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Youssouf Diagana, lors de sa supervision de la cérémonie de signature de cet accord. Cette rencontre vient à point nommé dans la mesure où elle intervient quelques mois seulement après la sortie de la Mauritanie de la blacklist. Donc, de ce point de vue, elle est de nature à conforter les efforts déjà entrepris par les pouvoirs publics en matière de renforcement de la sécurité des plateformes aéroportières. Donc, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs exploitants des plateformes aéroportières de tirer parti au maximum de cette opportunité que constitue la présente rencontre, de manière à nous permettre de sortir avec des recommandations pertinentes propres à asseoir un plan d'action pour le renforcement des capacités mauritaniennes en matière de gestion aéroportière. Plusieurs activités sont au programme de la visite des experts de l'APEX dans notre pays, tels que cet atelier organisé au profit du personnel civil et sécuritaire des aéroports qui ont été édifiés par les experts du programme Excellence en matière de sécurité aéroportière sur les mesures adoptées par l'OACI visant à renforcer la sécurité dans les aéroports, notamment sur la manière de changer le taux des accidents, de la sécurité sur les pistes et les défaillances de sécurité.
Les experts auront également à faire des visites de terrain au niveau des infrastructures aéroportières. Il ne s'agit pas là pour cet expert d'Apex de faire un audit des aéroports, mais plutôt de déceler les défaillances et les insuffisances afin d'aider leur partenaire, la SAM, à renforcer les mesures de sécurité. Actualité des partis politiques à présent. Le Rassemblement des forces démocratiques a organisé à la Fédération du parti à Nouadhibou un colloque sur la crise de la pêche et ses répercussions sur les citoyens. La rencontre était l'occasion pour le député de l'opposition, M. Yacoub Loumaïn, d'indiquer que la déliquescence du secteur de la pêche est due à l'absence d'une stratégie efficace et une vision claire. Il a en outre critiqué la situation de la pêche en général et celle de la pêche artisanale en particulier. L'initiative du Rassemblement pour le dialogue national inclusif issue du réseau des imams et oulémas défenseurs des droits de l'enfant et de la femme a tenu aujourd'hui une conférence de presse au complexe Ibn Abbas de Nouakchott. Cette conférence était centrée sur le thème de la redynamisation et de la mise en œuvre des dispositions du dialogue national entre la majorité et les partis de la convergence nationale pour une alternance pacifique au pouvoir. Dans ce cadre, l'imam Haddaminoul Salik a, dans un mot pour l'occasion, appelé à un dialogue national entre les partis de la majorité et ceux de la convergence pour une alternance pacifique au pouvoir. À son tour, M. Cheikh Mohamed Abdelrahman ou le Cheikh Mohamed, imam de la mosquée de Qubba, membre de l'initiative, a indiqué que celle-ci est intervenue pour redynamiser le rôle des imams et des oulémas avant d'appeler à unir la voix et à se départir de la subjectivité pour que l'initiative puisse aboutir à son objectif. Les intervenants se sont ensuite succédés pour souligner l'importance de l'initiative, en particulier dans la conjoncture actuelle. L'association des parents d'élèves de Dar Naïm a organisé hier soir une manifestation pédagogique et culturelle dans cette muqata'a visant à faire connaître aux éducateurs et aux parents et aux correspondants leur rôle vis-à-vis des élèves. Cette manifestation a englobé les interventions de professeurs, de penseurs et de spécialistes dans les domaines de l'éducation qui ont abordé différents outils pédagogiques et moyens propres à limiter le phénomène de la violence scolaire et autres pratiques préjudiciables à l'action pédagogique. Le président de l'association au niveau de Dar Naïm, Ahmed El-Khairi, a prononcé un mot dans lequel il a souligné l'importance de cette manifestation qui ne manquera pas d'aider à l'éducation des élèves et à les exhorter à suivre des attitudes et comportements favorables à l'acquisition du savoir. L'association nationale, dit-il, a organisé ces dernières semaines dans les Mourada des campagnes de sensibilisation contre la violence dans les établissements scolaires. Le patron général de la Fédération des associations de parents d'élèves et le président de la Fédération régionale de Nouakchott, ainsi que le maire adjoint de la commune de Dar Naïm, ont tous réaffirmé l'intérêt du rôle des parents d'élèves dans la préparation d'une génération qui sied aux valeurs de notre société. Ils ont encouragé les enseignants à s'intéresser au milieu scolaire et à faire en sorte de la maîtriser par l'orientation, la guidance et à coordonner et ce faisant leur action avec les parents d'élèves. La cérémonie s'est déroulée en présence d'élus locaux et de notables de la Mourada de Dar Naïm. La caravane du réseau des femmes élues a organisé à Ayoun une rencontre de sensibilisation sur le rôle de la femme dans les activités politiques et sociales du pays. Organisée au profit des activistes féminines au niveau de la wilaya du Hadar Qarbi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation organisée par le réseau dans 5 wilayas de l'Est et du centre du pays. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés portant sur la présentation plutôt du réseau, les questions féminines de façon générale, ainsi que sur l'importance de leur participation efficace dans les prochaines échéances électorales afin qu'elles puissent être présentes dans des postes électoraux et dans les sphères de décision. Dans ce cadre, Mme Fatima Toumt Abdelmalik, maire de Taoura Ghazena et présidente du réseau, a précisé que les actions
des femmes élues ne sont pas seulement axées sur le domaine politique, mais elles portent aussi sur les questions de la femme en général. Elle a également indiqué que cette tournée vise à aussi offrir l'opportunité aux femmes dans les wilayas visités pour exprimer leur opinion sur les sujets débattus au cours des rencontres. La rencontre s'est déroulée en présence du Hakam de la Mourada d'Ayoun, du maire de sa ville et de la coordinatrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit les ambassadeurs des pays de l'Union européenne pour la 5e réunion entre l'Union européenne et la Mauritanie dans le cadre du dialogue politique renforcé. Renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et l'Algérie au menu, la 17e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-algérienne. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des droits du consommateur. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.